Bonjour, mon nom c'est Oxam et j'aimerais t'inviter à venir faire un dessin avec moi. Tu vas avoir besoin d'un papier, un crayon et peut-être des feutres. Je vais t'amener étape par étape à faire le dessin que tu pourras ensuite ajouter de la couleur, prendre une photo, l'envoyer à ton enseignant-enseignante ou le partager avec ta famille. J'espère qu'on s'amuse ensemble. Bien, on commence. Aujourd'hui, on va dessiner un super-héros. Pour le faire, moi, je vais travailler premièrement avec un marqueur orange pour que tu peux voir les lignes. Moi, ce que je vous suggère, c'est de travailler avec un crayon, avec une efface pour avoir la base. Puis après ça, tu peux prendre un marqueur noir ou de la couleur pour vraiment ajouter des détails à ton dessin. Mais moi, je vais le faire en orange pour que tu peux voir ce que je commence avec. Puis après ça, on va le tracer en noir. Pour commencer notre super franco, on va commencer avec la tête. Pour commencer, je vais faire un cercle. Ça va être pour la tête. Ensuite, je mène 2 lignes chaque barre, mais qui ne descendent pas trop loin. Puis après ça, là, on peut peut-être le milieu faire une autre ligne. Ça fait que, comme c'est là, c'est la tête, avec les 2 bords de la face, puis ça, c'est le centre. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est qu'à partir de ces lignes-là, on va commencer à les rejoindre au centre ici. Ça va donner la forme d'une tête sans que ça soit juste un cercle. Ça va l'allonger pour te donner ton menton aussi. Après ça, pour faire son corps, je vais commencer avec une ligne en dessous pour être le haut de sa poitrine. Puis, je vais faire un rectangle, mais le rectangle va être un petit peu plus mince en bas qu'en haut. Maintenant, ici, pour ses jambes, je vais faire un premier ovale. Puis, il est en direction de côté. Puis l'autre, je vais le faire droit. Puis après ça, je vais en faire un deuxième, où ce que ça va être où ce qui est son genou. Ici, le deuxième plie par en arrière. Alors, je fais juste ajouter un petit ligne courbée avec un autre ovale là. Ici, il va pointer son orteil, ça fait qu'on va y donner juste un... C'est comme une ligne courbée, comme une goutte d'eau, pour avoir un petit peu plus d'orteil à la place de juste un ovale. Pour ses bras, celui-ci, on va le faire en 2 ovales, de la même manière. C'est qu'on va en faire un pour son bras. Ici, c'est son coude. Puis, si tu mesures, si tu plies ton bras, ton coude, c'est à peu près la moitié de ton bras, la moitié de la longueur de ton bras au complet. Alors, ce que tu dessines pour le haut du bras, il faut que tu dessines aussi pour le bas. C'est que si tu plies ton bras, ta main est capable d'aller vraiment toucher ton épaule. Ça te donne une idée. La même chose avec ta jambe ici, c'est que la cuisse puis la jambe, c'est quasiment la même chose. C'est que si tu le plies, la jambe vient en arrière pour toucher tes fesses de la même façon. Ça fait que ça va être la même longueur, le haut et le bas de ta jambe. Ici, je vais prendre à peu près la même grandeur d'ovale pour être capable de faire maintenant le bras. Puis, je vais juste mettre des cercles pour où ce qui vont ses mains. L'avantage de dessiner ces formes ici avant de faire ton marqueur noir ou bien de faire le bon, c'est que ça te donne l'opportunité de voir c'est quoi la perspective. Est-ce que le corps est de la bonne taille?
Est-ce que c'est trop grand, trop petit, trop large, trop mince pour le dessin? Parce que si tu travailles juste sur la face, puis après ça, tu ajoutes le corps tout de suite avec ton marqueur noir, ce qui arrive souvent, c'est que là, les proportions, la perspective n'est pas comme tu la veux. Puis là, à place d'avoir le beau dessin complété, là, il faut que tu le retravailles encore ou que tu recommences, qui est pas mal, mais c'est ça, ça te donne l'opportunité de corriger ce que tu veux, surtout si tu l'as fait en crayon. Là, tu peux effacer jusqu'à temps que tu l'as comme tu veux. Alors ici, maintenant, moi, juste au centre, où ce que les côtés touchent le cercle, je vais juste faire une petite ligne courbée pour vous aider parce que je vais vous montrer comment, où est-ce qu'on va faire les yeux. Puis la même chose, c'est que juste en haut de où la ligne touche celui du milieu, on va faire la même ligne courbée en dessous. Ça va être la ligne pour nos yeux. Ça va vraiment nous aider à le situer. Alors, une fois que vous avez fini de faire les formes, soit que vous pouvez continuer en crayon, mais moi maintenant, je vais vous aider avec faire les lignes de détail, puis moi je vais les faire avec mon marqueur noir. Tu peux prendre un marqueur noir, un crayon, etc. Pour commencer, je pense qu'on va faire les yeux. Ça va vous donner une meilleure idée, puis après ça, on peut travailler sur le corps. Alors, pour les yeux ici, moi, j'aime ça, travailler avec des bandes dessinées, en animé. Un petit peu, la manière de faire ça, c'est que je vais commencer avec des ovales, mais qui ne sont pas fermés. Ça fait que ça va venir jusqu'en haut ici. Puis tu veux les faire à peu près la même grandeur les deux bords, comme de raison, à moins qu'il y ait un œil fermé ou quelque chose comme ça. Ça va te donner une idée de comment vraiment les placer. Une fois que j'ai les pupilles, là, je peux venir puis ajouter mes lignes courbées pour les côtés qui suivent les lignes. Si que tu veux des yeux un petit peu plus féminins, là, tu peux ajouter des grands cils, dépendant, une fois qu'on décide si on fait un super-héros ou un personnage féminin ou masculin avec des traits d'un bord ou l'autre, là, on pourra voir. Où ce que la ligne se croise, c'est là qu'il va être le nez. Souvent, les nez, c'est juste une petite ligne en diagonale courbée. Si tu veux, il y a plein de manières de faire le nez, soit comme un demi-triangle, comme ça, juste un petit nez en dessous. Tu peux faire un nez plus en pointu. Ça dépend selon votre image, ce que tu veux faire. Des fois, il n'y a pas de nez du tout. C'est vraiment selon qu'est-ce que toi t'aimes. Maintenant, la bouche va être entre le menton et le nez, qui va être à peu près ici. Puis moi, je pense que cette fois-ci, on va travailler avec une bouche ouverte. Ça fait que là, je fais comme un rectangle, mais je vais faire le haut et le bas. Puis là, pour le côté, je fais juste mettre des lignes un petit peu plus courbées. Puis le bas, il est un petit peu moins long pour montrer que c'est plus comme un grand sourire. Au centre, je vais juste faire un petit peu une ligne horizontale. Puis tu peux mettre juste une petite coche qui donne l'impression d'avoir des dents. Maintenant qu'on a la forme ici, je vais faire les yeux par après. Ça va vous donner une idée de comment on va faire les pupilles. Ça fait que là, je vais juste faire des sourcils. Comme ça. Peut-être y mettre un petit sourire ce bord ici. Pour faire sa face, ici où que la tête rejoint la ligne, on veut juste rentrer un petit peu, puis là,
fais une autre ligne courbée qui descend jusqu'à celui-là. Puis là, tu peux venir pour le menton. Qu'est-ce que ça te donne? C'est que là, c'est le front. Ça rentre un petit peu à côté de tes yeux. Puis là, ça va te donner l'impression d'avoir une joue quand que tu mets cette ligne courbée-là. Tu vois? Tu rentres où est la ligne de l'œil. Tu sors un petit peu pour la joue. Puis là, à partir de la deuxième ligne, tu peux rentrer pour le menton. Si tu veux, à partir de la ligne en haut jusqu'en bas, c'est là qui vont les oreilles. Tes oreilles vont à partir de la même ligne de tes yeux jusqu'à ta bouche. Alors, quand tu les dessines, si tu ne les veux pas trop grands ou trop petits, prends la grandeur de tes yeux jusqu'à ta bouche. C'est là que vraiment ça l'aide pour avoir la grandeur d'oreille pour ton bonhomme. Alors, maintenant, on a la tête de faite. Là, on peut commencer à faire son costume. Ici, j'ai juste fait un V. Tu n'es pas obligé de dessiner son cou si tu veux. C'est un V un petit peu courbé. Chaque barre aussi. Puis là, à place de commencer avec les bras tout de suite, tu peux... Nous autres, on va faire une cape sur notre super-héros. Je fais 2 lignes courbées. Chaque barre. Puis vous allez voir que quand tu prends tes lignes courbées, ici, je fais un C à l'envers avec une deuxième, puis 2 pointes. C'est que là, ça a de l'air, là, je fais juste ajouter 2 petites lignes, comme le matériel ici est attaché dans un nœud pour faire la cape. Après ça, je peux commencer sur ses épaules et ses bras. Je descends jusqu'à son coude et je reviens. Ici, je vais faire son bras, c'est comme un gilet. Alors, on va le laisser de même. Ici, j'ai monté un petit peu la ligne courbée, puis je viens dans le coude. Dans le coude, tout ce que je fais, c'est que je fais un petit V, comme un Y. Alors, tu descends, puis tu en fais un autre. Ça va te donner l'impression que ça l'a plié. Puis après ça, tu peux revenir. Tu n'es pas obligé d'aller attacher en haut le bras, parce que ça va donner l'impression que c'est tout un chandail, tout un morceau. Là, je reviens en arrière jusqu'à sa taille. Ici, son bras, il monte. Alors, il va avoir un pli ici. Puis là, on peut monter son bras. Où est-ce qu'il est son coude? On fait juste mettre une petite ligne courbée. Ça va donner l'impression d'avoir un bras qui est divisé en 2 sections où ce que ça va plier là, même s'il est droit. Et maintenant, on peut y attacher jusqu'en bas, ici. Là, tu peux décider comment que tu veux habiller. Nous autres, on va lui mettre des shorts. Alors, je continue ici. On va y mettre des shorts qui vont autour de chaque cuisse. Et maintenant, on peut faire les cuisses. Quand que tu fais un genou, où est-ce que les deux ovales ont fait le tour, c'est là qui va être ton genou. Alors, ici, tu peux faire juste une petite ligne courbée pour être son genou. Puis, le mollet, c'est encore une autre ligne courbée. Là, où qui est son genou, tu peux juste mettre, c'est un C à l'envers ou un C, pour donner la forme de son genou, là. Ici, c'est la forme de son genou. Sa jambe est pliée. Alors, on fait le petit Y, ça va nous aider. Maintenant, pour le pied,
Puis vu que c'est son talon ici, ça c'est sa cheville, puis son talon, vous allez voir par après que c'est là que ça va être un petit peu plus évident. Ici, son talon. Puis son pied. Si on monte ici, pour faire des mains, souvent je vais commencer avec le pouce. On va faire un pouce plié. Puis après ça, je peux venir mettre les doigts. On va faire les 4. Avec le dedans de sa main. Ici, sa main, vraiment, tu vas juste voir un petit peu de ses doigts. Avec son pouce, peut-être juste le petit coin là. Alors, pour travailler les mains, souvent, je vais aller chercher une référence. Je vais le faire avec ma main. Je vais essayer de voir qu'est-ce que ça a de l'air. Puis là, tu peux y aller puis le reproduire. Alors ici, on veut faire notre super-héros avec sa cape. Ça fait qu'en arrière, voici la cape. Une belle ligne courbée. Ça vient d'ici. Si tu fais ta ligne courbée, ça va te donner l'impression d'avoir un petit peu de vent qui vient avec. La même chose avec le bord ici. Ça fait que là, je vais vous montrer un truc pour faire pareil comme du matériel, mais comme si ça serait plié. Alors, on va dire qu'il est plié vers l'autre bord. C'est que quand tu viens au bout, fais une ligne, mais qui est pointue, mais fais l'ovale vers l'autre bord. Une fois que tu as l'ovale, arrête-les où ce que tu veux. Puis là, fais une ligne parallèle avec ce morceau-là. Ça fait que ça a l'air comme si c'est plié par en arrière. Tu vois, ça c'est un ovale avec une ligne courbée en bas. La ligne courbée est parallèle à celui-ci. Ça va te donner l'impression que le matériel est plié. Tu peux continuer à faire ça tout au long. Ici, si tu veux le plier vers l'autre bord, je prends la ligne et je monte. Tu vois comment j'ai fait le S? Tiens, on va le faire comme ça. Quand tu fais un S comme ça, tu as juste besoin de voir le haut et le bas de chaque pli. C'est là que tu vas faire ta ligne. Pour décider où est-ce que ça va, là, tu fais juste faire une ligne par en arrière avec celle-là du haut. Alors, le bas, tu fais ta petite ligne. Le haut, une autre ligne. Puis, tu essaies toujours de les avoir en parallèle parce que ton matériel il est toujours de la même taille. Ici, en bas, c'est ici. Puis là, on peut, vu que le matériel est maintenant plié par en dedans, on commence par ici. Le matériel il est plié. Puis il va venir le toucher en haut. Tu vois comment que ça a l'air comme si ton matériel maintenant il est plié, qui est plus large ou bien il y a du vent. Ça donne vraiment une bonne impression. Puis c'est facile, encore une fois, c'est de faire un S. Le haut et le bas. Ça va te donner l'impression que ça plie. Tu peux le faire de l'autre façon aussi. Et ça revient. Choisis quel qui est en arrière, quel qui est en avant. Ça va donner pour des rideaux, pour le linge, pour des robes, etc. C'est toujours
la même technique pour montrer que le matériel y est plié. Alors, maintenant, quand on a super-héros ici, là, je pense que je vais y mettre un emblème ici pour le définir. Son petit logo en avant. Puis, je vais mettre un gros S. Pour super. Puis là, un gros F. Pour Franco. Ici, si tu veux, moi, j'aime ça dessiner peut-être le trillium puis fleur de lis en arrière ou en avant. Ça peut te donner une idée de quel genre d'héros que c'est. Alors, pour dessiner fleur de lis, je commence avec mes 2 lignes courbées qui se rejoignent en pic. Je fais 2 lignes courbées chaque barre. Un autre en dedans. Celui-ci, je vais le tasser parce que ça a l'air comme qu'il est plié ici. Alors, c'est juste pour donner l'impression. Rectangle. Maintenant, ici, commence avec ton V. Ça va t'aider pour venir mettre ta ligne courbée, une ligne courbée qui revient en pointe pour retoucher le V. Alors, si tu le fais en crayon, ça va te donner une idée de le faire, puis tu vas pouvoir tourner ta page pour l'avoir un petit peu mieux aussi. Moi, je le fais un petit peu de travers parce que je ne peux pas bouger mes papiers, là. Puis là, Franco, puis là, on va mettre le signe d'Ontario. Le trillium. On a fait le fleur de lis. Je commence avec mes 3 pointes. J'ajoute mes 3 pointes en dedans. Puis après ça, tu peux revenir faire tes pointes. Ça te donne une idée de comment la faire. Ça peut être blanc sur la cape qui est vert. Mettre de la couleur sur son costume ici. Peut-être qu'il va avoir des grandes bottes. C'est que là, tu peux dessiner. Puis ajouter de la couleur sur ses bottes. Peut-être une ceinture aussi. Tiens. Maintenant, on peut dessiner les cheveux qu'on veut. Qu'est-ce que souvent j'aime faire, c'est est-ce que une fois que j'ai complété, je vais attendre les cheveux en dernier, juste pour me donner une idée, là, c'est quels cheveux qui vont vraiment aller avec mon personnage. Là, moi, je vais le faire un petit peu en V. Pour les cheveux, tu veux que la ligne de cheveux commence toujours très près du haut. Alors, si tu vas donner pour une fille, tu vas lui donner une toupette, c'est que tu veux que la toupette vienne quasiment jusqu'en haut. Tu vois, ici, ça serait ses yeux avec son nez. Mais tu veux que la toupette, vraiment, dans des bandes dessinées comme ça, la toupette est toujours très grande. Puis après ça, tu peux ajouter ses cheveux par après. Tu vois, mais ça fait que là, même pour un garçon, le toupette, il faut qu'il soit quand même assez grand. Ici. Puis là, ses cheveux peuvent...
Ses cheveux sont un petit peu... on va lui donner quasiment comme un diamant, comme cheveux ici. Puis là, quand tu donnes la couleur, ben là, tu peux mettre des différentes couleurs, puis des petites vagues de cheveux à fur et à mesure. Maintenant, on va finir les pupilles. Pour les pupilles de bande animée, tu as l'œil, puis tu vas faire un autre ovale en dedans. Mais je ne l'ai pas fermé, mon ovale. Je l'ai laissé ouvert un petit peu, ici. Ça, c'est pour être capable de venir mettre soit un point ou deux petits points de lumière. Puis ça va vraiment t'aider après à avoir un œil qui a de l'air comme c'est rond puis un petit peu reluisant. Ça fait que j'aime toujours mettre un petit point long. Puis ici, je vais juste lui donner un petit peu de... Son œil va avoir un petit peu de cils. Juste un. C'est que j'ai mis la lumière, la ligne un petit peu plus épaisse. Puis là, je donne juste un cil. Puis, en dedans ici, c'est là que tu peux venir puis le colorier. Même chose pour ce bord ici. Comme ça. Si tu veux, tu peux en laisser partir un à côté de l'autre. Tu peux ajouter continuer la ligne en dessous. Pour celui-ci, je pense qu'on va juste les arrondir un petit peu. Là. Une fois que tu as fini plus ou moins ton dessin, tu as tes lignes, là, on peut commencer à ajouter de l'ombrage. La manière que j'ajoute de l'ombrage, souvent, c'est juste des petites lignes diagonales, un à côté de l'autre. Alors, dans ces cheveux ici, je vais mettre un ombrage. Ici, à côté, pour montrer que ici, il y a de la lumière un petit peu. Tu vois, la lumière est dans ses yeux. Puis là aussi, il va y avoir de la lumière ici. Ça fait que chaque bord ici va être en ombrage. Ça fait que son oreille est en ombrage. Puis ici, son cou, il est à l'ombre. Même chose pour la cape. Il va être un petit peu plus en ombrage. Ce bord ici de son bras. Son autre bras. En dessous de sa main peut-être. Ce bord ici de son corps. Ce bord-là de la jambe, en dessous de son pied, ici. L'autre manière, c'est aussi, tu peux faire des lignes courbées. Si c'est sur une surface qui est courbée, tu peux toujours revenir avec des lignes courbées aussi, comme ce bord ici de sa face. Bon, j'ai besoin d'ajouter quelques lignes courbées pour le faire. Alors, ça te donne une idée de comment faire un super-héros avec son corps, sa face en bande animée. Ici, je vais juste ajouter une petite ligne avec de l'ombrage en dessous. Puis là, ça peut démontrer que c'est la cape qui est là. Aussi, ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire la cape chaque bord de lui, si tu veux. Ici. Puis ici, pour que ça soit par en arrière. Peut-être qu'il n'y en a pas de cape.
Peut-être que c'est juste le bonhomme comme des super-héros comme Spider-Man, etc., qui n'ont pas. Puis ça marche très bien aussi, pareil. Euh, Là, on peut, même pour l'arrière-plan, je fais juste faire des rectangles, mais je ne les ferme pas. Puis je les fais de différentes grandeurs, puis je fais juste les attacher ensemble. Puis ça va te donner l'impression d'avoir des bâtisses. Fais des petits rectangles. Toujours, quand tu fais les fenêtres, rappelle-toi que d'habitude, c'est toujours ici, ta ligne va être droite. Ça fait que c'est toujours la même au parallèle. Que tes lignes et tes fenêtres seront toutes à peu près la même grandeur. Un à côté de l'autre, à peu près la même grandeur. Ça va t'aider à avoir une belle perspective. Si tu commences à mélanger des petits, des gros, etc., sur l'autre bâtisse, tu peux faire différent. Mais si tu fais des petits carrés, continue à faire des petits carrés tout le long pour vraiment avoir quelque chose qui a de l'air uniforme. Des fois, si tu ne veux pas faire juste des carrés, tu peux voir dans d'autres dessins qui vont juste mettre des lignes aussi. Puis là, ça te donne l'impression d'avoir des fenêtres. Une fois de temps en temps, tu peux mettre des antennes de radio, de télévision. Tu peux mettre des petits drapeaux, une petite ligne courbée. Puis là, tu peux embellir vraiment en arrière. Comme tu veux. Si tu veux aussi, si tu fais juste des lignes courbées, puis tu les attaches, puis tu fais le tour. Ça te donne comme, on appelle ça le pow ou le wow. C'est juste une forme que souvent ils utilisent avec les super-héros pour leur montrer que, pour mettre de l'écriture. Super. Puis pour pratiquer à faire de l'écriture, quand j'ai commencé, j'ai écrit le mot. Là, pour me pratiquer, qu'est-ce que je faisais? C'est que là, je faisais le tour. Comme ça. Puis, le plus que tu te pratiques, maintenant, moi, quand que je fais les lettres, c'est que je peux voir la ligne à l'intérieur, puis je peux tracer autour pour voir qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Je fais semblant d'avoir la ligne à l'intérieur. Puis là, moi, je peux tracer puis faire des lettres sans faire le dessin au milieu, mais ça m'a pris longtemps, beaucoup de pratique pour être capable de le faire, mais ça vaut la peine. C'est toujours le fun d'en ajouter à ton image si tu es capable de faire la calligraphie avec des lettres. Alors, j'espère que vous avez aimé ça, que vous pratiquez. Montrez-moi, prenez des photos, envoyez-les à votre enseignant, enseignante. Puis c'est ça, le plus de pratique que tu vas avoir, va chercher peut-être des références sur l'Internet ou dans des bandes dessinées que vous avez, c'est quoi des différents yeux, des différentes bouches, des différentes poses avec votre
personnage. Amusez-vous bien. On s'en reprend la prochaine fois. Merci.